femme regarde son téléphone pendant qu'elle prend un bain. Elle découvre qu'un homme inconnu est entré dans sa maison, et s'approche lentement de la salle de bain où elle se trouve. Lisa sent que quelque chose ne va pas. Elle s'habille rapidement et tente d'appeler la police. Mais son téléphone s'éteint faute de batterie. Lisa commence à paniquer, car elle est seule à la maison. Elle court alors au balcon du deuxième étage et crie fort, prétendant avoir déjà appelé la police, pour essayer d'effrayer l'intrus. Elle se précipite à l'intérieur et verrouille solidement la porte. Après avoir vérifié que toutes les sorties sont fermées, elle prend enfin sa batterie externe pour charger son téléphone, sans savoir que l'homme est déjà devant sa porte. Heureusement, les vitres de la villa ont un film anti-regard. Lisa retient sa respiration et n'ose faire aucun bruit. Après avoir observé pendant un moment, l'homme ne remarque rien d'anormal. Il se dirige alors vers la porte arrière. C'est là que Lisa se souvient avoir oublié de la verrouiller. Elle se précipite vers la porte arrière, et la verrouille juste une seconde avant que l'homme n'entre. Voyant l'homme qui continue d'observer l'intérieur, Lisa n'ose même pas respirer trop fort. Pour assurer sa sécurité, Lisa vérifie rapidement les autres sorties. Ce n'est qu'après que l'homme s'éloigne qu'elle ose enfin brancher son téléphone. À sa grande surprise, l'homme n'a pas l'intention de partir. Il fait le tour de la villa à la recherche d'une entrée. Lisa compose rapidement le numéro d'urgence. Mais après plusieurs tentatives, les appels ne passent pas, comme si un brouilleur était installé à proximité. Pour empêcher Lisa d'appeler la police, l'homme avait déjà coupé sa connexion internet. Lisa se sent désespérée, mais elle ne peut pas rester inactive, alors qu'elle est en plein désarroi. Elle remarque soudain le détecteur de fumée au plafond. Elle pense qu'en déclenchant l'alarme avec de la chaleur, les pompiers seront bientôt attirés sur place. Lisa allume une allumette sous le détecteur. Après quelques efforts, elle réussit finalement à déclencher l'alarme. Elle pensait que l'homme allait abandonner, mais il reste parfaitement calme, sort une télécommande de son sac, appuie doucement sur le bouton, et désactive facilement l'alarme. Avant que Lisa ne puisse réagir, l'homme commence à forcer la porte. Heureusement, la porte d'entrée est très solide. Après quelques minutes, l'homme abandonne et s'en va. Pour s'échapper rapidement, Lisa pense sortir par l'arrière, mais elle tombe nez à nez avec l'homme. L'homme commence à frapper violemment la vitre de la porte, alors que la vitre est sur le point de se briser. La sonnette retentit soudainement. C'est le livreur de repas que Lisa avait commandé. Lisa court rapidement au balcon du deuxième étage, demande au livreur d'appeler la police. Mais à cause de la distance, il ne peut pas entendre clairement ce qu'elle dit. Avant que Lisa ne puisse s'expliquer davantage, quelque chose de terrible se produit. Ce moment terrifie Lisa, car elle est seule dans la maison. Elle doit trouver un moyen d'appeler à l'aide. La nuit tombe rapidement. Profitant de l'obscurité, Lisa s'échappe discrètement par la porte latérale de la villa, comptant s'enfuir en voiture. Au moment de démarrer, elle découvre que la voiture ne démarre pas. L'homme avait anticipé le comportement de Lisa, et avait coupé les fils du moteur à l'avance. À ce moment-là, l'homme la fixait de loin. Lisa n'a pas eu d'autre choix que de retourner temporairement à la villa, mais l'homme l'a rapidement rattrapée.